Aujourd'hui, on va transformer cet olivier, qui est droit comme un piquet, en bonsaï. Juste après ça. Bonjour, je suis Vital Bonsaï. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois, je suis Bruno et j'ai créé une chaîne dédiée aux bonsaïs. La manière de les faire, de les entretenir, mais surtout de les garder en vie. Aujourd'hui, donc, on va transformer cet olivier. C'est un olivier que vous trouvez, que vous croisez à chaque fois que vous allez faire vos courses, que ce soit chez Lidl, chez Leclerc ou chez Jardiland. C'est des piquets qui sont sur un sillon droit, dans un substrat, il y a quand même pas mal de coco. On essaiera de voir à l'intérieur de substrat parce que je vais essayer de trouver la partie nébari. Et cet arbre-là, droit comme un piquet, on va le transformer en bonsaï. Donc on va faire un pliage de la base jusqu'à la tête. Mais avant de faire ce travail-là, quand vous allez vous retrouver en jardinerie, il va falloir choisir l'arbre le plus adéquat pour le transformer en bonsaï. Une des premières choses à choisir, c'est le diamètre du tronc. Je t'explique pourquoi, parce que bouge pas, je reviens de suite. On va pousser celui-là. Il y a quelques temps de ça, j'avais acheté un olivier où j'avais fait un fort pliage, où j'avais bien emballé quand même, j'avais bien protégé. Et je l'avais cassé une première fois et une deuxième fois. Alors j'ai laissé, j'ai déballé toute la protection que j'avais mis, j'avais enlevé le fil, mais tu vois quand même sur la partie cassée là, au niveau de ma main, il y a du verre. Donc c'est un arbre que je retravaillerai quand il se sentira un peu mieux. Très vite là, il va falloir que je fasse un choix aussi parce que tu vois, déjà cette branche là, ça va devenir compliqué à mettre en forme. Donc la première chose à faire attention, quand vous allez en jardinerie, choisissez un arbre avec un tronc de diamètre assez fin. Quand je dis assez fin, si tu veux, à la base, c'est un arbre qui fait à peu près un petit centimètre. Et quand j'arrive en haut, il fait, allez, 0,6, 0,7. Donc tu vois, c'est pas très gros au niveau du diamètre. Une fois que tu as choisi ton diamètre de tronc, la chose la plus importante après à regarder, c'est la santé de l'arbre. Là, tu vois, il a un feuillage bien vert. Ce qui est important aussi de choisir, c'est un olivier où tu vois où il y a de nouvelles pousses qui sont en train de sortir. Donc, c'est-à-dire que même dans les conditions où ils sont dans la jardinerie ou dans le magasin, il a réussi quand même à pousser et à continuer à faire de nouvelles pousses. Donc ça, c'est important de vérifier la santé de l'arbre. Si tu as la possibilité de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, essaye de le sortir et de regarder comment se comporte le racinaire. Là, quand on regarde le racinaire, on a des racines bien blanches. C'est pas plein parce que c'est un arbre qui a été rempoté il n'y a pas très longtemps que ça, j'imagine. Mais le peu de racines qu'on voit sont en bonne santé et sont blanches. Une fois que tu as choisi le diamètre de tronc, que l'aspect de l'arbre et l'aspect du feuillage est indemne de maladie et que tu as un arbre poussant avec un bon système racinaire, tu peux acheter cet arbre pour pouvoir t'amuser. C'est pas un gros investissement, hein. Moi celui-là, c'est un truc que j'ai dû avoir en promo qui doit être autour de 10 balles, quoi. Donc voilà, 10 balles, qu'est-ce que vous avez maintenant pour 10 balles? Ça vous permet de vous tester avec un méditerranéen avec un petit budget. Une fois que j'ai fait ça, dans les premières choses à faire, on va essayer de trouver le nébari. Alors en général, il n'y a pas de nébari, mais en fait, ce qu'on cherche, je vais me rapprocher pour que tu voyes mieux. Tu y vas gentiment, ce qu'on essaye de trouver, c'est les premières racines. En fait, on cherche le collet. Donc là, je pense qu'on y est. Je ne sais pas si tu le vois bien, mon doigt, là, tu vois, l'arbre s'élargit. Donc là, je gratte pas plus et je m'arrête au niveau du travail du racinaire. J'ai dégagé la partie qui est importante en bonsaï. Tu vois, j'ai gagné presque 5 cm. Du coup, je me tracasse pas, hein, je le remets dans son pot. Pour l'instant, il bouge un peu dans le pot, c'est pas grave. Tout à l'heure, avec le fil de ligature, je vais forcément beaucoup mieux le fixer. Je le laisse dans ce substrat volontairement parce que c'est un substrat à base essentiellement de fibres de coco. C'est un substrat qui va très bien convenir à cet arbre-là. C'est un substrat drainant, voilà, mais aussi rétenteur.
Même si c'est un arbre méditerranéen, ces arbres-là aiment aussi avoir de l'eau, et notamment pendant la saison de pousse. Comme tu le vois, il y a un tuteur tout le tour, tout le long de l'arbre. Ce tuteur, j'en aurai pas l'utilité. Je l'enlève et il me servira certainement à autre chose, parce que c'est un bambou de bonne qualité par contre. Donc le tuteur, je le réserve. Donc tu vois, l'arbre là bouge beaucoup du coup. J'en profite pour nettoyer quelques grosses feuilles parce que je vais ligaturer assez haut. Donc je fais ce nettoyage et on se voit après. Comme tu l'as vu en accéléré, j'ai doublé le fil, j'en ai profité pendant que vous n'étiez pas là, on va le dire comme ça. J'en ai profité pour mettre mon fil que j'ai fait traverser la motte. En fait, si tu regardes, il passe sous le pot. Et en fait, mon fil de ligature va me servir en même temps de fil d'attache pour tenir l'ensemble de l'arbre. Donc j'ai doublé, et si tu regardes bien au niveau des cernes, en fait, au niveau des spires, j'ai pas collé le fil. J'ai fait une ligature, on va dire classique à 45 degrés, et au lieu de doubler et de coller le deuxième fil contre le premier fil, je l'ai mis à peu près au milieu. Ça va permettre, en fait, cette technique-là, je l'ai vue la première fois chez Jean-François Busquet quand il ligature des buis. Parfois, quand on veut faire des pliages, ça permet de couvrir une plus grande surface en fait, et ça permet d'éviter la casse. Alors, ce que je voulais te dire aussi quand même, ça reste de l'olivier, surtout quand ils sont fins comme ça. Voilà, tu risques d'avoir quelques cassures. Moi, j'en ai eu quelques-unes par-ci par-là, rien de grave. Ça n'a rien à voir avec la première mise en forme sur le premier arbre que j'avais fait. Donc n'hésite pas à éventuellement protéger ou à mettre de la bande médicale comme je fais souvent. Surtout applique-toi sur la partie ligature et sur cette ligature qui va être tout le long du tronc, parce que c'est là où tu vas donner beaucoup de mouvement. Donc là, moi j'ai donné une forme un peu particulière. Tu peux faire une forme cascade, tu peux donner une forme moyogi, tu donnes la forme que tu veux donner. Ensuite, j'ai distribué les différentes branches. Dans un premier temps, si tu veux, ce qui est important là, c'est la mise en forme du tronc. J'ai fait quand même une distribution des différentes charpentières. J'ai coupé quelques petites choses qui m'intéressaient pas, mais surtout, alors c'est pour ça que ça fait pas un travail super esthétique au final, mais ce qui est important, c'est que tous les bouts, j'ai absolument évité de les couper, sauf cas extrême où j'avais de très grandes longueurs. Ce qui est important, c'est que quand vous pliez un arbre comme ça, il est important aussi de le laisser un peu se dessécher, c'est-à-dire avant de faire un pliage, pendant quelques jours, laissez bien dessécher la motte. Faut pas que ça se dessèche au stade où la feuille commence à se recroqueviller, mais il faut que quand vous preniez le pot, voilà, il soit vraiment plus léger. En fait, j'ai déjà expliqué pourquoi. Cette technique-là permet aux fibres de se desserrer et d'éviter forcément la casse. Pour construire la tête, si tu veux savoir comment on construit la tête d'un bonsaï, j'ai fait une vidéo aussi dans la fan zone qui t'explique toutes les techniques et surtout la manière de faire une tête. Sur la face arrière, comme tu peux le voir, j'ai mis un petit serre-flex pour bien maintenir le mouvement que j'ai donné. Alors c'est une variété, je pense que c'est le Sylvestris ou le Européa. C'est pas, j'ai perdu l'étiquette en fait quand je l'ai acheté. C'est pas le super olivier pour
pour faire du bonsaï, mais on arrive quand même à réduire les feuilles, à arriver à un moment. Le Graal, quelque part, ça reste l'olivier de Majorque. Au niveau des soins, comme ça, comme tu peux le voir, le feuillage peut-être se retrouver à l'envers, où il y a des endroits, je l'ai un peu coupé. Si tu veux, cet arbre, je vais pas le remettre en exposition plein soleil de suite. Je vais plutôt le mettre plein est, donc ce qui va lui permettre de quand même de bénéficier de la lumière, parce que ça reste un arbre, hein, il lui en faut absolument de la lumière directe, mais si le reste de la journée il est à l'ombre, il le supportera très bien. Je vais bien sûr l'arroser copieusement et je ramènerai de la fertilisation, on va dire minérale, d'ici une dizaine de jours. En fait, ce que je vais observer, c'est qu'il y a des petits bourgeons dormants par-ci par-là, et je vais surtout observer au niveau des petits bouts de branches que j'ai laissés, si je vois mon arbre redémarrer, ou si je vois éventuellement qu'il arrive à tourner ses feuilles, là ça sera un signe qui me dira c'est bon, on peut le fertiliser. L'avantage de donner du fort mouvement comme ça, votre arbre très vite va réagir et va grossir. Je ne veux pas vous dire l'année prochaine, mais dans 3 ans, le diamètre du tronc peut doubler. J'espère que ce petit travail va t'inspirer, j'espère que surtout ça va te donner envie de plier et de former des petits oliviers. Même si tu casses, garde et ne jette pas sur tout l'arbre, défais toute ta ligature, soigne les casses, soigne les coupes, et ton arbre va redémarrer. On pourra éventuellement, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, sur quand j'ai cassé mon olivier, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça reste un arbre assez robuste. Ça m'est arrivé de faire des boutures d'olivier. Cette bouture est restée presque 1 an et demi, voire 2 ans sans feuilles. Je m'inquiétais toujours en me disant c'est bon, c'est foutu, mais tant que vous grattez et que l'écorce est verte, il y a encore de l'espoir. J'espère que cette petite mise en forme t'a inspiré. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre des commentaires, je serai ravi d'y répondre. En attendant, je te bise et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!